Bonsoir les amis, bonsoir les camarades. Connectez-vous, on fait un jeûne direct de 10 minutes maxi parce que actuellement l'heure est grave. La situation en Côte d'Ivoire est compliquée et il fallait que je sorte parce que je suis fatigué. Après ce long voyage qui m'a envoyé à Berlin, j'aurais aimé me reposer, mais bon. Il faut bien que je sorte pour éclairer la lanterne des Ivoiriens. Les amis, connectez-vous. Je n'ai pas assez de batterie, donc je pense qu'on va faire chap, ok? Voilà. Salut la famille, salut les amis. Moi, c'est le président Lota. Je m'invite ce soir chez vous à travers vos différents réseaux sociaux pour vous apporter ma contribution dans la lutte ivoirienne et particulièrement la lutte panafricaine. Cette lutte panafricaine qui a fait assez de morts, de déplacés de guerre et des prisonniers politiques. À l'heure où je suis en train de vous parler, nous avons Dogo Blé qui est pris en otage par la Draman Ouattara et le cyberactiviste pro-Gbagbo, Steve Biko, de Mauritanie, qui est encore recherché par les SBI de la Draman Ouattara et la DST de la Mauritanie, sur des prétextes farfelus qu'il aurait fait des vidéos. Bon, vous connaissez le game. Hein. Mais ce soir, on va commencer par la camarade Abiba Touré, qui a encore cassé du cul bière. Cassé du cul bière. Les amis, comme j'ai dit, j'ai pas assez de batterie. On va commencer et vous allez comprendre que c'est comme ça, c'est un l'espoir. Le 31 mai dernier, lors de notre conférence de presse, nous avions attiré l'attention de nos concitoyens sur les premières irrégularités et fraudes constatées après à peine quelques jours, en réalité, d'analyse de la liste électorale. Nous avions rappelé que notre travail n'était pas terminé et qu'il ne faisait que commencer. Aujourd'hui, notre travail est toujours loin d'être terminé, mais nous avons quand même bien avancé. Il était pour nous important de vous faire le point sur toutes les irrégularités que nous avons détectées, ainsi que sur les éléments de fraude qu'on a pu relever. Aujourd'hui, nous allons aborder plus précisément 3 gros problèmes qui ont été décelés sur la liste électorale et qui ne font que démontrer finalement que cette liste n'est pas fiable et qu'elle n'est pas transparente et donc qu'elle ne reflète pas du tout, mais alors pas du tout, le corps électoral. Alors pourquoi on dit ça? Tout d'abord, nous avons décelé que plus de 2 millions d'électeurs figurent sur la liste électorale de façon totalement irrégulière. Alors qu'il y a 8 millions. Hein. Pour être plus précis, il faut rappeler que l'article 7 du Code électoral exige que la liste électorale comprenne un certain nombre d'éléments qui permettent d'identifier l'électeur. Ces informations sont notamment le nom et le prénom de l'électeur, sa date et son lieu de naissance, mais aussi le nom et le prénom de ses parents, la date et lieu de naissance de ses parents, sans compter sa photographie, et puis il y a un certain nombre d'autres éléments. Mais c'est à partir de tous ces éléments que la CEI peut attribuer un numéro unique d'enregistrement. Nous a été souvent répété la notion du numéro unique d'enregistrement. Et ben, ce numéro unique d'enregistrement qui est présenté par la CEI est censé permettre d'individualiser l'électeur. C'est-à-dire qu'on puisse, avec ce numéro, être sûr qu'il s'agit d'un seul et unique électeur. Et donc, il faut réunir un certain nombre d'informations pour pouvoir l'identifier. Parmi ces informations, comme je l'indiquais, il y a toute sa filiation, à savoir les noms, prénoms de ses parents, date et lieu de naissance de ses parents, etc. C'est pour toutes ces raisons que l'article 7 l'article 7 du Code électoral exige que toutes ces informations soient réunies et figurent sur la liste électorale. Pour tous ceux qui ont pu vérifier, la présence de leur nom sur la liste électorale et qui donc se sont rendus dans les lieux de vote, vous avez pu voir effectivement que ces informations figurent en principe sur la liste électorale. L'objectif étant, comme je l'indiquais, de pouvoir individualiser chaque électeur et de savoir qui est bien inscrit sur la liste électorale et donc qui vote. Cela est important car plus on est précis
dans l'individualisation de l'électeur, et plus on évite la fraude. Malheureusement, notre analyse a permis de mettre en évidence que plus de 2 millions d'électeurs, et plus précisément 2 94 759 électeurs, ont pu s'inscrire sur la liste électorale en prétendant ignorer l'identité de leurs parents. Alors cela appelle une remarque. Comment un individu supposé être sain de corps et d'esprit, et qui est appelé à désigner, en plus par le vote, de voter les personnalités les plus importantes d'une nation, peut-il ignorer des éléments essentiels de sa vie, à savoir l'identité de ses parents? On s'arrête là. Cubière. Oui, celui-là qui a envoyé du RHDP, pour ne pas dire du RDA, pour distraire les Ivoiriens sur les plateaux de télé des rebelles. Il y a près de 2 millions d'électeurs qui ne connaissent pas leurs parents, mais qu'on a enrôlé et qu'on leur a donné des numéros individuels. Ces mêmes numéros-là que Cubier nous avait dit que lui ne peut pas prendre sur lui d'enlever une personne sur cette liste-là parce que chaque Ivoirien a un numéro individuel. Mais ça fait pitié parce que quand elle dit ça, elle a eu seulement que 10 jours pour le faire. Eux, ils ont depuis combien d'années pour le faire, mais ils ne peuvent pas le faire. Parce que l'objectif, ce n'est pas d'assainir cette liste électorale. L'objectif, c'est d'embourber cette liste électorale pour permettre à Alassane Draman Ouattara de gagner les élections d'une manière frauduleuse. Si 8 millions d'électeurs, nous avons près de 2 millions qui sont des gens qui ne connaissent pas leurs parents. C'est le minimum. C'est le minimum. Ce n'est qu'au RHDP, que ta maman est née à Dimokro, elle est née à Demokro, elle est née à Kong. C'est vrai qu'au RHDP, que tu t'appelles Adama Bitogo et puis tu viens d'Agboville. Ce n'est qu'au RHDP que tu t'appelles Touré Mamadou et puis tu viens de Darwa. Ce n'est qu'au RHDP qu'on voit ça. Sinon, chez nous les autres, là, quand tu dis tu t'appelles Babo Laurent, tu viens de Maman. Quand tu t'appelles Lota Boué, tu viens de Boisflé. Quand tu dis tu t'appelles Damana Diapikas, on connaît d'où tu viens. Donc, les amis, quand tu dis tu t'appelles Kone Katina, c'est que tu viens de Congo. Chacun sait d'où il vient. C'est ça la réalité. Tu sais d'où tu viens, mais tu connais aussi le nom de tes parents. Mais au RHDP, ce n'est pas ça. On embrouille les gens. On vient sur les plateaux, on fait les gros discours, les longs discours, parce que ce sont des moutons. Ils ont besoin des gens qui sont belliqueux, qui ont des propos belliqueux. Des gens qui disent toujours, oh, les gens là, ils disent rien de bon. Oui, qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils étaient au pouvoir? Mais ils ne diront jamais le vrai problème. Ils ne diront jamais la vérité. Ce pourquoi on les invitait sur le plateau de télé. Là. Et vous allez les voir. Ils vont tourner en rond. Non, Gbagbo doit aller demander pardon à Draman. Gbagbo doit former un groupe parlementaire pour demander pardon. Mais c'est tellement nul. On leur pose la question de savoir pourquoi est-ce que vous saviez Gbagbo Laurent étant à La Haye et vous ne lui avez pas envoyé une convocation. C'est pas compliqué. On pouvait nous dire non, on ne savait pas où Gbagbo était. Ou bien oui, on a envoyé la convocation à La Haye, mais c'est les gens du Pays-Bas qui n'ont pas remis à Gbagbo. Là, comme ça, là, nous voyons les preuves, nous savons d'où c'est parti et qui a fait quoi. Mais ils ne font pas ça. Il vient sur le plateau de télé, là, oui, il a été condamné. Déjà, vraiment, il faut que le président, ils aient demandé pardon au président. Mais quand on condamne quelqu'un par coutumace, c'est-à-dire que c'est un réfugié, c'est un rebelle, c'est quelqu'un qui fuit la loi, comme Soro Guillaume. Soro Guillaume fuit la loi. Lui, si on le condamne par coutumace, je peux comprendre. Parce qu'il portait boubou avant, et puis on l'a contrôlé, et puis il a fui. Mais bon, donc, vous qui êtes là en train de partir sur le plateau de télé, là, je sais que demain, ils vont vous inviter là-bas, et puis qui est bien, va venir vous dire encore que les gens qui n'ont pas de papa, maman, qui ne savent pas qui sont leurs parents, des gens qui ne savent pas d'où ils viennent, mais ils sont sur la liste électorale, des gens qui ont le même nom, le même patronyme, près de 2000 et quelques personnes, qui ont la même pièce d'identité, mais qui sont sur cette liste électorale et qu'on ne peut pas enlever. Des gens qui ont plus de 120 ans, des gens qui ont 3 ans, mais qui sont sur cette liste électorale. Et que Cubier dit que quand on regarde la photo, ça veut dire que c'est un adulte. Même s'il a 3 ans, c'est que celui qui a enrôlé s'est trompé. Mais s'il s'est trompé, on peut éradier la personne. Et si la personne ne voit pas son nom, mais il va aller se plaindre. Et c'est en se plaignant, il va fournir les pièces qui vont avec et on va le remettre sur la liste électorale.
Mais non, ce n'est pas le cas. Au RHDP, Draman Ouattara a besoin de 2 millions d'électeurs fictifs. 2 millions d'électeurs fantômes. Parce qu'avec ces 2 millions d'électeurs, à tout moment, on peut les basculer d'un coin où ça les arrange. Si on veut les envoyer au plateau, on les balance au plateau. Puis ça, c'est des fictifs. Ils ne savent pas qui sont leurs parents. Ils ne savent pas d'où ils viennent. C'est dommage pour la Côte d'Ivoire parce que quand le président Laurent Gbagbo prône la paix, j'aurais aimé qu'en face, il y ait des gens qui veuillent faire pareil. Quand vous êtes au pouvoir et que vous avez l'appareil judiciaire, vous avez la possibilité d'instaurer la paix et la démocratie. Ce n'est pas l'opposition qui va vous demander d'instaurer la paix, la démocratie. Ce n'est pas au président Laurent Gbagbo de faire votre boulot à votre place. Ce n'est pas à Touré, comment dire, Abiba Touré de faire le boulot de la CEI. C'est à la CEI de faire ce boulot et c'est aux partis politiques de se plaindre. Mais ce n'est pas aux partis politiques qui vont aller faire ce boulot à la place de la CEI. Et la CEI qui va venir se plaindre, qui va venir commenter, qui va venir apporter des argumentations nulles. C'est triste parce que la Côte d'Ivoire veut aller sur le chemin de la démocratie. Le président Laurent Gbagbo veut nous léguer une démocratie. Le président veut qu'on dise que oui, il a envoyé le multipartiste en Côte d'Ivoire et que ce multipartiste-là, quand il quittait la scène politique, les Ivoiriens ne mourraient pas pour une question d'élection. Donc quand il t'appelle Cubière et que Abiba Touré ne dort pas, matin, midi, soir, elle fait ce boulot-là, mais tu dois reconnaître son travail. Tu dois lui dire merci jeune fille pour le boulot que tu fais. Mais vous n'allez pas venir sur vos chaînes de télé des rebelles là, venir distraire les Ivoiriens, venir amadouer les RDL, les moutons, venir faire plaisir à l'Assane Draman Ouattara. Même les propos du président Laurent Gbagbo, qui a appelé à la paix, à la réconciliation, qui a appelé aux trois grands de s'asseoir et de parler, qui a dit les trois grands doivent léguer à nous autres là, la démocratie. Sur les mêmes plateaux télé des rebelles là, ils ont trouvé que le président Laurent Gbagbo a fait du sentimentalisme. Le président Laurent Gbagbo a fait de l'émotion. Le président Laurent Gbagbo joue avec l'émotion des Ivoiriens. C'est-à-dire que même quand c'est la vérité, il trouve que le président Laurent Gbagbo joue sur la mentalité des Ivoiriens. Même quand ils ne peuvent rien dire, il trouve que le président Laurent Gbagbo est condamné et qu'il doit demander pardon pour se faire amnistier. C'est-à-dire que c'est tellement minable, c'est tellement bas, c'est tellement nul provenant de leur part qu'on se pose la question où nous allons. Mais les amis, on ne va pas s'attarder sur ça. On sait que Draman Ouattara ne va jamais atteindre son objectif et nous sommes là pour ça. Mais ce soir, je voulais profiter aussi pour vous parler du camarade Steve Biko de la Mauritanie que j'ai eu au cours, qui serait traqué par la DST mauritanienne. Parce que le gars, il dérange le gouvernement d'Alassane Draman Ouattara. Parce que le gars, il ne s'est pas fait arrêter comme un con depuis 007 qui s'est fait arrêter à Abidjan. Parce qu'il n'est pas tombé dans l'émotion pour rentrer en même temps que le président Laurent Gbagbo. Parce que tout ça, c'était aussi planifié. On a vu Alain Zaté qui est rentré. La femme capable. Elle est rentrée, ils l'ont mis au Niouf, tranquille. Donc, il s'attendait que Steve Biko rentre parce que le président a demandé que les gens rentrent. Mais il n'est pas rentré. Et comme il n'est pas rentré, comment faire pour l'arrêter? Parce que le président Laurent Gbagbo, ayant déjà démontré sa bonne volonté, ayant démontré sa foi d'aller vers une démocratie, Alassane Draman Ouattara s'est dit, mais bon, si le président Laurent Gbagbo ne va plus porter les coups, donc ceux qui portent les coups, comme les Steve Biko, les Mathieu, les Alain Zaté, les VJJ, ces personnes-là, il faut les mettre sous le verrou. Il faut les empêcher de faire passer des messages. Alors, tu connais l'Afrique. Quand on donne un peu quelques sous aux policiers, ils font ce qu'ils veulent. Quand Alassane Draman Ouattara, c'est le champion de la corruption. Donc actuellement, les gens de la DST, ils prennent la photo du gars et puis ils vont lui montrer lui-même. Est-ce que vous l'avez vu lui là? On montre tous les noirs qu'on voit maintenant en Mauritanie, on leur montre. Hey, vous avez vu Steve Biko? Est-ce que ça s'est fait à Dama? Steve Biko là, vous le recherchez là, c'est pour quel objectif? Vous avez gardé Dogbo Blé depuis près de 11 ans, 13 ans maintenant. Ça ne vous a pas rendu leader. Vous n'êtes ni apprécié des Ivoiriens, ni aimé
par les Ivoiriens de l'extérieur. Vous n'êtes aimé nulle part. Ça fait pitié parce que chaque fois que vous allez oppresser le peuple, chaque fois que vous allez jouer de l'appareil judiciaire, chaque fois que vous allez jouer de la corruption pour pouvoir arrêter les Ivoiriens, bâillonner les Ivoiriens, empêcher les Ivoiriens de s'exprimer, vous allez mettre la haine dans le cœur des Ivoiriens. Parce que quand vous voyez un gars comme Peter 007, il faisait rire les gens sur la toile, le Mahamou. Il faisait rire, il n'était pas dangereux. Il faisait son petit boulot de gardiennage en France qui lui permettait de nourrir ses parents. Vous l'avez pris, vous l'avez mis au youf. Tranquille, et puis ça ne chauffe pas. Et puis celui-même qui l'a fait emprisonner là, il est candidat aux élections au plateau. C'est sa récompense. Avec Draman Ouattara, plus tu es lâche, plus on te récompense. Avec Draman Ouattara, plus tu trahis le peuple ivoirien, plus on te récompense. Avec Draman Ouattara, plus tu assassines les gens, comme les collègues Zakaria l'ont fait, et plus on te félicite, et plus on te nomme à des postes de responsabilité. Parce que pour lui, si tu es responsable, c'est que tu es un assassin, c'est que tu détestes les Ivoiriens. Pour lui, plus tu égorges les Ivoiriens, plus tu fais du mal aux Ivoiriens, plus tu es apprécié. Moi, quand j'ai vu ça, je suis choqué parce que je me dis, mais le gars, il vit dans le désert là-bas, et le soleil même. Même nous qui sommes ici, le soleil qui nous partira des jours, ce n'est pas petit à faire. Le gars là-bas, il n'arrive même pas à joindre les deux bouts. Mais ta médiocrité là, ça fait que tout ce qu'il dit là, c'est la vérité. Parce que si tu étais quelqu'un de capable, de démocratique, si tu ouvrais le jeu politique, si tu donnais l'opportunité aux Ivoiriens de s'exprimer, si tu donnais l'opportunité aux partis politiques de donner les candidats qu'il faut, mais ces personnes-là, leurs propos là, ça allait passer comme ça, comme du vent. Oui, on a vu au temps du président Laurent Gbagbo, tous les opposants disaient du n'importe quoi sur le président Laurent Gbagbo. Ça ne faisait même pas qu'à ça. Parce que ce qu'ils disaient là, le peuple même voyait la réalité, le peuple voyait la vérité. Et ça ne chauffait pas parce qu'en Côte d'Ivoire, nous on voyait la souffrance que nous vivions avec la France qui avait mis l'embargo sur la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, on dit le président Laurent Gbagbo c'était un dictateur. Alors qu'il est venu au pouvoir avec des marches. Il a gagné les élections en 2000. Il est venu au pouvoir parce qu'il n'avait pas pris les armes. Aujourd'hui, Draman Ouattara qui fait la promotion des djihadistes. Draman Ouattara et la France qui forment les djihadistes en Côte d'Ivoire pour les déverser au Burkina et au Mali. Draman Ouattara qui construit des maisons au nord pour loger les djihadistes, pour attaquer le Burkina et le Mali, parce que ces pays-là demandent leur indépendance. On nous dit que c'est pour loger les réfugiés. Ah bon, hein? Sinon, nous, on était réfugiés au Ghana, mais c'est sous bâche on dormait, sous des tentes. Donc, si toi, tes réfugiés quittent au Burkina, et puis ces maisons, on les donne, alors qu'à Koumassi, là, des Ivoiriens dorment dans la rue, sous bâche. C'est-à-dire que tu es tellement gentil, tu aimes tellement les étrangers que tu préfères construire des maisons pour des étrangers que de construire des maisons pour donner à tes propres parents qui sont ivoiriens. C'est ta médiocrité là qui fait que les gens comme Steve Biko là, quand tu parles, ça touche beaucoup de monde. Parce que tu n'as pas le niveau de faire la politique. Le président Laurent Gbagbo t'a toujours ignoré. C'est pour cela que tu l'en veux. En Côte d'Ivoire là, les opposants n'ont même pas de respect pour toi. En Côte d'Ivoire, les Ivoiriens n'ont pas de respect pour toi. Parce que tu n'es même pas à la hauteur d'un homme politique. La seule chose que toi, tu réussis à faire là, c'est de brutaliser, vandaliser, bâillonner, tuer. C'est tout. À part ça, là, politiquement parlant, tu es zéro. Prenons l'exemple du petit Soro Guillaume. Soro Guillaume, là, il t'a fait transpirer. Soro Guillaume te fait peur. Soro Guillaume, que Gbagbo a invité chez lui à la maison. Soro Guillaume, que Gbagbo lui a donné maison. Soro Guillaume, que Gbagbo lui a donné l'opportunité de s'affirmer comme étant un homme politique. Gbagbo lui a dit, mon fils, laisse les armes, viens faire la politique. C'est-à-dire que Gbagbo pouvait dire que le gars là, vraiment, il m'inquiète. Je ne le prends pas. Ou bien il m'inquiète. Il fait peur parce qu'il avait Alassane. Il me fait peur parce qu'il avait avec la France-Afrique. Mais le président Laurent Gbagbo, sachant que c'est lui le chef, connaissant que c'est lui qui a créé le multipartisme, sachant que c'est lui le guide, c'est lui qui donne le ton.
Mais quand tu as confiance en ta force, tu n'as pas peur. Mais Alassane Draman Ouattara, quand la DST est à la recherche de Steve Biko, mais c'est qu'il y a un problème. Parce qu'on peut dire, il a Abidjan et puis se cache. Oui, on peut comprendre ça. Mais il n'est même pas Abidjan depuis des siècles. Bientôt 13 ans qu'il n'est plus Abidjan. Donc s'il est recherché maintenant, c'est pourquoi. On dit oui, il y a une vieille vidéo où il demandait à ce qu'on renverse le pouvoir d'Alassane. Mais mine de rien, tu es le seul en Afrique ou bien partout dans le monde entier que si aujourd'hui tu meurs ou tu te fais renverser par un coup d'État, les gens vont boire champagne. Tu es le seul dirigeant qui aujourd'hui, quand on annonce sa mort, tout le monde célèbre. Parce que les Ivoiriens te détestent à un tel point que tu ne peux pas l'imaginer. Les Ivoiriens te détestent, à part les étrangers corrompus qui ont pris l'argent. Parce que grâce à toi aujourd'hui, la nationalité ivoirienne est gratuite. Ici, dans la diaspora, tout le monde est djoula. Et tous ils ont la nationalité ivoirienne. Et tous, sans exception. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, tous les Libanais, ils ont la nationalité ivoirienne. On partage la nationalité ivoirienne. Si c'était pour un but précis, on partage la nationalité parce qu'on s'est dit, tu vas donner du boulot au pays. On donne la nationalité à quelqu'un quand il a déjà fait ses preuves. On ne donne pas la nationalité à quelqu'un parce qu'on pense que cette personne va aller le voter. Non, ce n'est pas comme ça. Mais comme vous, ça ne vous touche pas directement, et que c'est le petit peuple, le bas peuple, qui va subir les conséquences de vos naturalisations bidons, vous vous en foutez. Parce que vos enfants, dans 10 ans, 20 ans, deviendront députés, ministres, maires. Mais bon, je ne parle pas d'enfants de Draman cocaïnés là, non. Je parle des autres enfants dirigeants. Donc si vous êtes à la recherche de Steve Biko, mais c'est que vous avez échoué. Parce que vous avez arrêté le Mamou. Ouais, c'est comme ça qu'il se faisait appeler. C'était un souris. Moi, je ne faisais rien lui et ses vidéos. Mais je vous dis que ce combat-là, si un d'entre nous est inquiété, Tom, on doit le soutenir. Parce que ça n'arrive pas qu'aux autres, ça peut arriver. Parce que c'est un combat sans limite. C'est un combat qui n'a pas de frontières. C'est un combat sans armes. C'est un combat de vérité. Mais quand tu mènes un combat de vérité avec des gens, que vous soyez du même bord politique ou pas, s'il tombe, vous devez le soutenir. Et c'est ça qui fait que j'apporte mon soutien à mon frère Steve Biko de la Mauritanie. Et je lui dis, frérot, je suis avec toi. S'il y a des preuves quelconques, balance, nous on va balancer. Parce qu'on est là pour ça. On est là pour démontrer à Alassane Draman Ouattara que la dictature, ça ne peut pas prospérer. Tu peux empêcher les Ivoiriens de s'exprimer en Côte d'Ivoire. Mais nous qui sommes déjà à l'étranger, tu ne peux pas le faire parce que tu ne payes pas notre connexion. C'est toi-même qui fais qu'Abidjan est devenu bizarre. Abidjan est inondé. Au lieu de chercher à créer, faire des canalisations, c'est Steve Biko qui va payer les gens pour le mettre au Niouf. Alors que tu avais toi, des gens là-bas que tu as pris déjà, comme on l'appelle, Peter 007. Depuis combien de mois le gars il est en prison? Et puis ça ne dérange personne. Personne ne se plaint. Même en France, les gens ne se plaignent pas qu'on a pris un cyberactiviste et qu'ils ont mis en prison. Les gens ne se plaignent pas qu'une télévision aurait invité un cyberactiviste et ils l'ont mis en prison. Ça ne dérange personne. Ils ne se plaignent même pas. Imaginez un instant. C'était le régime du président Laurent Gbagbo qui avait fait ça. Le dictateur Gbagbo, vous allez voir les grands titres partout sur France 24. Le dictateur Gbagbo qui emprisonnait un cyberactiviste. Un homme d'opinion. Un homme qui a une popularité. Un gars qui voulait faire tomber son pouvoir. Parce que sous Gbagbo, tous les plaisantés étaient susceptibles de faire tomber le pouvoir du président Laurent Gbagbo. Ça faisait rire parce qu'on se disait, même Soro qui est venu à la tête d'une rébellion, le père l'a pris pour le mettre à ses côtés. Il n'a pas pu faire tomber le père. Donc ce n'est pas un cyberactiviste qui va faire quoi que ce soit. On a vu les Soul pour plaire à la France. Ils ont mis des cercueils sur les têtes en disant, voici le président Laurent Gbagbo qu'on s'en va atterrer. Parce qu'ils voulaient plaire à la France. Mais hélas, aujourd'hui ils sont en prison. Parce que Dieu ne dort pas. Quand quelqu'un vous tend la main avec le bon cœur et que vous trahissez cette main-là, Dieu va vous punir pour vous démontrer que vous n'avez pas pris le bon chemin. Et comme on dit souvent chez nous, Dieu ne dort pas.
Dieu continue toujours de faire le palabre des Ivoiriens. Regardez Abidjan aujourd'hui là. C'est inondé jusqu'à... Si le président Laurent Gbagbo n'avait pas créé SAFE et il n'avait pas mis à sa tête Touré, Abiba Touré, on n'aurait jamais su qu'en Côte d'Ivoire, il y a des électeurs de 3 ans. On n'aurait jamais su qu'Alassane Draman Ouattara, depuis 2015, 2018, 2020, il s'est fait élire avec des électeurs qui ont 3 ans et d'autres qui ont 120 ans. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu Abiba Touré pour nous mettre la puce à l'oreille, qu'il y a près de 2 millions d'électeurs qui ne connaissent pas leurs parents génétistes, on n'allait pas le savoir. Quand on dit c'est votre médiocrité qui fait que les cyberactivistes ont la valeur, c'est ça. Vous êtes médiocre. Vous êtes nul. Mais comme vous êtes nul et que vous ne pouvez pas utiliser la politique, alors vous utilisez la violence, la corruption, les agressions, les assassinats. Parce que bientôt, ça va être des prises d'otages. Parce que ce qui se passe actuellement à Abidjan, c'est une prise d'otage. On demande au parti du président Laurent Gbagbo, qui a un groupe parlementaire, de demander pardon à Alassane Draman Ouattara pour qu'on mette son nom sur la liste électorale. C'est la magie. On demande au président Laurent Gbagbo de s'excuser d'après d'avoir braqué la BCAO. Quand vous regardez Gbagbo Laurent là, il a quel compte en banque où l'argent de BCAO s'est trouvé dedans? Il y a quel collaborateur du président Laurent Gbagbo qui a eu un compte en banque qui était bourré de l'argent de la BCAO? Mais moi, je peux vous citer des noms ici qui ont l'argent de la BCAO, qu'ils ont cassé. La BCAO de Bouaké, l'argent de Salah, c'était chez Blaise Compaoré au Burkina. La BCAO de Man, l'argent de Salah, ça dormait chez Adaman Bitogo. L'argent de BCAO de Oussa Korogo, mais ça dormait chez la Gon Koulibaly et puis chez Alassane Draman Ouattara. C'est ça laquelle Alassane Draman Ouattara a pris pour financer ses élections en 2010. Parce que le RHDP n'avait pas d'argent. Draman Ouattara, c'était un philomane qui n'avait rien. Et c'est Soro qui nous l'a dit. Puisque les deux marchaient ensemble. C'est l'argent de la casse de la BCAO. Donc si on doit accuser des gens qui ont cassé une banque quelconque, ce n'est pas Gbagbo Laurent. Parce que la BCAO n'a jamais reconnu ce que vous appelez la casse de la BCAO comme étant une casse. Parce que les salaires ont été virés, c'est l'argent des Ivoiriens, l'argent du contribuable ivoirien qui a été reversé aux Ivoiriens qui n'avaient pas leur argent. C'est ça la réalité. Aucun Ivoirien ne s'est plaint. La BCAO non plus ne s'est pas plaint. Mais la BCAO s'est plaint quand Soro Guillaume de Alassane Draman Ouattara a cassé la BCAO de Bouaké. Donc vous voyez, c'est cette injustice-là qui fait que nous autres, là, on profère. C'est ça qui fait que nous autres, là, les gens nous écoutent. C'est ça qui fait que les gens comme les Steve Biko vous dérangent. Parce que vous êtes médiocre. Parce que vous avez choisi le chemin de la médiocrité. Parce que vous dites, on est au pouvoir, on peut faire tout ce qu'on veut. Mais nous aussi, on a notre caméra, on peut dire tout ce qu'on veut. Mais quand certains font l'excès, cela ne veut pas dire que vous devez mettre la vie en danger. Parce que vous assassinez les gens. Mais eux, ils n'ont que le verbe. Nous sommes les enfants du Woody. Nous utilisons le verbe pour nous exprimer. Steve Biko n'a jamais pris les armes ni à Abidjan ni à Mauritanie. Steve Biko a utilisé que le verbe. Et c'est le verbe là, on prend pour combattre le diable que vous êtes. Donc si on vous combat avec le verbe, je pense que vous pouvez au moins prendre l'argent du contribuable, irriguer la Côte d'Ivoire qui est en train de se submerger, pour ne pas dire émerger, pour au moins donner le sourire aux Ivoiriens. Parce qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, les gens ne sont plus heureux, ils sont malheureux. La lueur d'espoir que les Ivoiriens ont, c'est le président Laurent Gbagbo. Et c'est pour cela, vous devez dire merci matin, midi, soir au président Laurent Gbagbo. Parce que les Ivoiriens veulent en découdre avec Alassane Draman Ouattara. Et le président Laurent Gbagbo le sait très bien. Il n'est même pas possible à Abidjan. À l'ouest, les gens sont malheureux. Ils sont dessus, ils sont découragés. Ils en veulent à Alassane Draman Ouattara et à tous ces sbires qu'il a mis au pouvoir. Les gens veulent tellement découdre que le président Laurent Gbagbo, il est conscient de ça. Et il sait très bien que s'il lance un mot d'ordre, tous ceux qui ont la haine d'Alassane Draman Ouattara, tous ceux qui ont la haine de tous les repères d'Alassane Draman Ouattara, ils vont vouloir se venger.
Mais tu ne peux pas être à la recherche de la paix et mettre le pays dans un chaos. Tu ne peux pas dire que tu veux instaurer la démocratie et mettre le pays sous terre. C'est pour cela, Dramane Ouattara, tu dois dire merci au président Gbagbo Lora. Tu dois lui dire merci. Et je le dis souvent, ton pouvoir là, ça ne tient qu'un mot d'ordre du président Laurent Gbagbo. Tu n'es pas au courant, mais tu vas être au courant. Même dans l'armée ivoirienne que tu vois actuellement là, c'est géré, bouclé. Même dans le peuple ivoirien du Nord, vous ne pouvez plus créer des passions au Nord. Le problème, les maisons que vous êtes en train de construire au Nord, pour dire que c'est pour héberger les rebelles, vous n'avez pas dit c'est pour héberger des étrangers qui vont venir encore attaquer nos parents du Nord. Parce qu'aujourd'hui, tous les nordistes qui sont contre le pouvoir d'Alassane Dramane Ouattara, s'ils finissent pas en exil, on les trouve morts dans un carrefour. Donc c'est pour dire que même les Ivoiriens de souche qui sont au Nord, les vies sont en danger. Et ils l'ont compris, et ils le savent. Et ces personnes-là vous attendent au tournant. Et vous savez très bien que nous tous, on sait ce qui se passe. Priez Dieu que ça ne se gâte pas sur vous. Priez Dieu que le président Laurent Gbagbo ne lance pas un mot d'ordre. Priez Dieu que nous ayons aux élections. Parce que si nous n'allons pas aux élections, vous allez le regretter toute votre vie. Vous allez le regretter d'avoir mis un jour votre pied en Côte d'Ivoire avec de faux papiers. Vous allez le regretter d'avoir soutenu une rébellion à hauteur de 25 millions chaque mois. Vous allez le regretter parce que le président Laurent Gbagbo vous payez 30 millions et vous prenez 25 millions pour donner à Kone Zakaria pour nourrir la rébellion. Et vous gardez 5 millions pour vous. C'est l'argent du contribuable ivoirien que vous avez pris pour tuer les Ivoiriens. Les Ivoiriens vous en veulent, M. Dramane Ouattara. Les Ivoiriens vous détestent, M. Alassane Dramane Ouattara. Les Ivoiriens se vengeront de vous le moment venu. Mais soyez sûrs que nous sommes prêts. Soyez sûrs, nous vous détestons. Soyez sûrs que nous sommes sûrs que l'heure, quand ça va sonner, on va sortir pour régler nos comptes. Mais priez Dieu que le président Laurent Gbagbo ne lance pas un mot d'ordre. Il le sait. Et nous le savons. Les gens de Soro qui sont en prison là, tu penses que les gens là ne vous voient pas? Ils vous voient. Ces gens-là qui ont donné leur vie, qui ont donné leur jeunesse. Oui, ces gens-là qui ont égorgé des Ivoiriens pour vous. Ces gens-là qui ont chassé des gourous, des bétés, des guerriers, des wobés, des chez eux à cause de vous. Aujourd'hui, ils ont la honte. Aujourd'hui, ils ont fermé leur bouche. Ils sont attristés. Ces personnes-là, ils vous en veulent. Steve Biko, il n'est pour rien. Ceux qui vous en veulent sont plus nombreux que les cyberactivistes. Ceux qui en veulent à votre vie, là, ils sont plus nombreux que les cyberactivistes réunis. Donc Steve Biko, tu peux l'oublier. Tu peux le mettre aux oubliettes. Tu peux rappeler tes chiens de chasse. Tu peux leur dire que Gbagbo demande un dialogue. Gbagbo demande à ce qu'on mette son nom sur la liste électorale. Cette liste électorale où les gens ne savent pas qui sont leurs parents. Cette liste électorale où les gens ne savent pas qui ils sont. Cette liste électorale où les gens ont 2 ans, 3 ans et puis vont voter. Cette liste électorale où les gens ont 120 ans, ils votent le même moment que son enfant et sa mère. C'est-à-dire que la mère qui a 120 ans, qui donne naissance à un bébé de 3 ans, le bébé de 3 ans est sur la liste électorale en même temps que sa mère de 120 ans. C'est la magie. On n'enlève pas les noms parce que la photo qui est là-bas, là, c'est la photo de quelqu'un qui est adulte. Donc, lui, bien, il ne peut pas enlever un enfant de 3 ans sur cette liste électorale. Donc, nous allons aux élections avec ça. Quand Abiba Touré parle, demain, ils vont trouver des scénarios pas possibles. Ils vont inventer des choses extraordinaires. Parce que quand ils sont sur les plateaux télé, ils ne disent pas ce pourquoi ils sont là. Ils préfèrent dire, Gbagbo doit demander l'admission. Oui, le PPACI doit faire profil bas. Mais on vous dit, sur la liste électorale, il y a des gens qui ont 3 ans, qui bien ne veut pas les enlever. Qu'est-ce que vous en pensez? Donnez votre point, votre opinion sur ce sujet-là. Vous ne le faites pas. Vous vous jetez en brousse, comme on le dit chez nous en Côte d'Ivoire. Les amis, je vous avais dit que c'était un petit direct. Oulaï, sois salué camarade. Je salue ici Big Geledre, soyez tous salués vous qui êtes là.
Et vraiment, faites passer le message, partagez le direct. Dites à Alassane Draman Ouattara, s'il doit aller arrêter quelqu'un, ce n'est pas Steve Biko de la Mauritanie. Il y a plutôt Gbagbo Laurent qui a 20 ans sur sa tête là qui devrait arrêter. Voilà. Il y a trop de candidats qui ont 20 ans à Abidjan qui se promènent. Ce n'est pas Steve Biko qui n'est pas en Côte d'Ivoire, qui n'a jamais pris les armes et qui ne sait même pas de quoi ça parle. Oui, oui. Vous avez arrêté Peter 007. Je pensais que depuis vous l'avez arrêté là. Le lendemain, vous avez arrêté Soro, mais jusqu'à présent, zéro. Vous l'avez arrêté. On pensait que vous allez donner maison à sa maman, nourrir ses parents. C'est pour mettre les parents de ces personnes-là dans la détresse. Vous l'avez arrêté et vous avez pensé que vous avez réussi. Vous allez avoir de la cote, de la visibilité. Mais tous ceux qui étaient partis prenant dans cette histoire, cette magouille qui a envoyé le gars au pays et qui l'ont cloué, vous allez payer ça dans ces élections au plateau. On le dit, vous n'allez pas prendre les unes pour courir parce qu'Abiba Touré a trouvé la recette. Le président Laurent Gbagbo a mis sur pied le safe. Et le safe en train de démontrer que c'est vraiment du safe, c'est la protection des données. Vous n'allez plus voler les élections en Côte d'Ivoire. Ça ne va plus arriver. Cette liste électorale là, vous allez enlever les 3 ans là, sur cette liste électorale. Vous allez enlever les 120 ans là, vous allez les enlever. Les gens qui ne connaissent pas le nom de leur papa et maman là, vous allez les enlever. Le jour qu'ils vont connaître le nom de leurs parents, ils vont venir s'inscrire. Ce n'est pas obligatoire. Oui, oui. Même si c'est obligatoire de voter, vous n'avez pas dit, mais ce n'est même pas obligatoire même de voter. Donc, vous pouvez vous en passer de ces 2 millions d'électeurs fictifs qui ne savent pas d'où ils viennent, qui ne connaissent pas le nom de leurs parents, mais on les enrôle quand même. Et je sais que si vous regardez, c'est près de 2 millions là, c'est la majorité, c'est tous des noms du Nord. Parce que nos parents là, pour un billet de 2000, ils sont prêts à vendre leur dignité, leur honneur, ils sont prêts à tout vendre. Et c'est triste. Et ils ont permis aujourd'hui à un Mossi de venir s'asseoir à la tête de notre pays parce qu'eux, ils sont assoiffés d'argent, assoiffés de pouvoir. Tant qu'on les manipule bêtement comme des moutons, ils sont prêts à donner l'extrait de naissance à Adama Bitogo pour qu'il devienne candidat à Beauville. Ils sont prêts à donner leur extrait de naissance à Touré Mamadou pour qu'ils disent aux Ivoiriens que lui vient de Gagnoa. Ils sont prêts à donner leur extrait de naissance à Cissé Bakongo pour que lui, là, ils disent que sa maman est Gourou, son papa est Djoula et il est de je ne sais pas quoi. Des plaisantins blancs. Les mots d'IA des gens comme ça. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Sinon, le combat que nous menons là, c'est zéro. Je vous ai toujours dit, si un seul Ivoirien reste derrière là, nous avons échoué. Mais on ne peut pas partir comme ça en rang dispersé. Parce que si on va avec des gens corrompus, des gens qui donnent l'extrait de naissance, comment un extrait de naissance peut donner près de 2000 enfants? Comment une famille, une mère peut accoucher de près de 200 et quelques enfants? Ce n'est même pas possible. On dit un gars qui a marié 30 femmes à 200 enfants, on peut comprendre. Mais une mère qui accouche 200 enfants, c'est la magie. Mais qui bien n'enlève pas ces gens de personnes-là sur la liste électorale? C'est pas possible. Les Ivoiriens, je vous aime. Je voulais vous dire merci d'avoir suivi le direct. Merci d'avoir partagé ce direct. Et j'ai fait un coucou à mon frère Steve Biko et un coucou au Mamou. Voilà, frère, on n'est pas du même parti. Mais comme je le dis souvent, si vous êtes en danger, c'est nous en danger. Parce que je me dis que le combat que nous menons ici, ce n'est pas la violence. Nous n'agressons personne physiquement. Nous ne prenons pas les armes. Donc si quelqu'un est agressé parce qu'il est cyberactiviste, ça, je ne suis pas d'accord avec ça. Si on emprisonne quelqu'un parce qu'il est cyberactiviste, je ne suis pas d'accord avec ça. Même si on n'est pas du même bord politique, le fait que tu sois cyberactiviste et que tu n'utilises pas les armes pour tuer et égorger les gens, moi, je te soutiens. Donc, mon frère Steve Biko, tu as mon soutien depuis la Mauritanie et mes respects. C'est que je suis, faut te bré, arrange-toi. Si tu peux quitter le pays, frérot, il faut quitter le pays. Parce que les pays africains qui sont dirigés par la France-Afrique, c'est des gens qui ne font pour des miettes, ils sont prêts à tout. Et comme c'est le franc CFA, la France peut fabriquer ça à Chalmayer et venir distribuer ça aux gens pour pouvoir faire du mal aux enfants de Gbagbo Laurent. Parce que l'objectif, c'est d'atteindre le président Laurent Gbagbo. Ils ont voulu
prendre le problème du foyer du président Laurent Gbagbo pour régler leurs problèmes avec Gbagbo. Ils ont échoué. Cette fois-ci, c'est les enfants de Gbagbo Laurent qu'ils veulent arrêter, emprisonner. Parce que le président Laurent Gbagbo, il nous adore. Il nous aime autant que nous sommes. Parce que chaque fois qu'il prend la parole, il dit toujours, je vous salue, je vous remercie. Nous autres, ça nous va droit au cœur. Parce que même s'il ne dit pas non de tout un chacun individuellement, mais le fait qu'ils disent qu'il nous salue, cela veut dire que ces millions d'Ivoiriens qu'ils adorent, qui mènent ce combat à ces côtés-là, ils reconnaissent les traces. Et le président Laurent Gbagbo sait que son fils Steve Biko de la Mauritanie est quelque part là-bas. Donc si les Modia veulent arrêter le fils du Woody, c'est pour envoyer le stress sur le père. Et ils savent très bien, parce que le père, il nous aime. Et il nous a dit, donnez-moi le pouvoir et je vous le rendrai. On va lui donner ce pouvoir-là en 2025 pour qu'il puisse nous rendre ce pouvoir-là. Les amis, je vous aime. Ciao, ciao.